Bonsoir, Bonsoir. bienvenue pour la lecture des énergies concernant le portail du 4-4. On nous dit avec ce portail, alors là c'est les guides qui nous disent ça, que ce portail va nous aider à nous sortir de certaines illusions que l'on a portées dans certains schémas de nos existences. Donc ce portail va beaucoup nous aider à clarifier, à rééquilibrer, à reprendre le dessus. Il va falloir valoriser nos forces, hein, c'est ce qu'on a eu aussi dans le tirage. Et on nous dit que ça va nous permettre véritablement de construire des pensées, des croyances complètement différentes sur des bases bien plus solides, un état d'esprit plus sain et plus fort, on nous dit ici. Oui. Donc, pour la lecture de ce portail, on a eu la force, on a eu la 2 de pentacle, le pendu et la 10 de bâton. Ici, avec la force et la 2 de pentacle, ici, on nous dit que il va falloir être plus fort que les indécisions, que les illusions. Il va falloir percer les illusions, il va falloir aller au-delà des illusions. Avec cette force, on nous parle d'alchimie. Donc, c'est vraiment utiliser ce que vous connaissez chez vous. Vous voyez, c'est vraiment vous servir de ce qui vous rend fort ici. Il va falloir, voilà, s'en servir. Et on nous dit, pour percer les illusions, dans cette dualité, puisque la 2 de pentacle, elle représente le 8 de l'univers. C'est la circulation des énergies. Donc, on nous dit que si on arrive à sortir des illusions, eh bien, c'est comme cela que l'on va pouvoir récolter, puisqu'on revient dans la lucidité du concret, de tout ce qui est possible ici. On n'est plus perdu dans des espaces de projection, vous voyez, ou de rêverie, ou d'imaginaire, ici. On revient dans la réalité des récoltes, ce que l'on peut récolter. Ensuite, on vous dit avec le pendu, c'est comme si vous allez devoir réfléchir autrement. Ça veut dire que dans les schémas de pensée, les schémas de croyance aussi, on me dit vous allez devoir inverser toutes les formes de pensée qui sont portées à négativité ou à non-construction. Donc on vous dit il y a beaucoup de schémas ici qui vont avoir besoin de s'aligner. On me dit ça va travailler beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le causal, donc au niveau des croyances. Et on vous dit que parfois, eh bien, vous allez devoir laisser tourner la roue karmique. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir retenir dans les blocages. Et on vous dit que vous allez devoir laisser partir les poids avec la 10 de bâton. Oui. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que pour certains d'entre vous, on me montre, il va y avoir vraiment des mises en lumière. Ce qui avait de l'importance hier n'en aura plus demain. Voilà, elle représente ça aussi, la 10 de bâton, c'est savoir dédramatiser les situations et ne plus rester dans des contextes enfermants, des contextes de domination aussi, des contextes d'obligation. Ici, avec cette roue, la roue tourne, donc il y a un véritable changement. Là, c'est une fin de cycle, hein. On nous l'annonce encore, on termine quelque chose. Et ici, on termine tout ce qui était porté à illusion, vous voyez, et on revient vraiment dans la force du concret. Pour récolter, on est là pour récolter, on est là pour construire, oui. Ici. Oui, d'où l'importance ici de laisser partir et de ne pas retenir surtout les schémas bloquants, les schémas lourds. On vous dit là, il y a quelque chose à comprendre et à accepter dans le fait de se séparer de la négativité ou de la lourdeur. Oui, donc, et ça rejoint aussi cette nouvelle lune avec, vous savez, cette réflexion sur l'éveil. Une nouvelle réflexion de l'éveil. Et bien là, le causal et notre pendu, il nous ramène à ça. C'est réfléchir différemment aux situations que vous vivez. Comment pouvez-vous appréhender vos situations aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous alléger des situations qui, pour vous, étaient des situations peut-être qui n'avaient pas de solution? Vous voyez, on nous demande vraiment d'avoir une toute autre réflexion ici. Oui, et la réflexion différente ici va amener d'autres actions à porter. Donc ça veut dire que sur des actions où vous avez parfois tendance à insister, à aller face au blocage, on vous dit peut-être qu'il y aura une autre manière d'agir, une autre stratégie ici, pour pouvoir vous ouvrir d'autres espaces au niveau karmique. Ça veut dire qu'on bascule quand même dans autre chose, dans les ouvertures. Donc ça veut dire que on lâche aussi des anciens fonctionnements. Et on me dit parfois c'est des fonctionnements que vous avez entretenus depuis longtemps,
mais c'est justement pour ça qu'il faudra les lâcher. Oui. Rappelez-vous quand même que le 4, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la force de la réalisation et c'est tout ce qui s'harmonise. Hein. On revient à l'équilibre. Pensez à cette balance. On doit revenir dans cet équilibre de vie. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir équilibrer pour vous et qu'est-ce qui n'est plus une vérité surtout? Parce que ce bordé d'illusions, ça veut dire qu'on était dans l'incapacité de voir, de percevoir et de comprendre certaines vérités. Et là, forcément, ça s'ouvre. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, c'est un très bon portail. Hein. Oui. Ensuite, dans les conseils, on nous parle de résilience. On nous dit trouver ses limites. Oui, c'est pas... ce qu'on me montre, c'est un bélier qui défonce des portes. Ce portail, c'est pas du tout ça. C'est une réflexion dans l'intelligence et dans le discernement qui va vous permettre de revenir à l'équilibre. C'est ça, trouver ses limites aussi. C'est aussi peut-être se rendre compte qu'on était en train peut-être de mener des longs combats. Ça fait peut-être des années que nous sommes sur un combat et puis tout à coup, on se demande pourquoi on combat. Vous voyez, c'est ça aussi la résilience, c'est se relever différemment. C'est se relever plus fort, mais c'est se relever pour un objectif, ici. Oui, c'est simplifier les choses. On me dit tout ce que vous avez tendance à compliquer, à recevoir, à accepter aussi dans les complications. C'est comme si vous deviez aujourd'hui inverser la tendance. Trouver sa limite, c'est intelligemment rendre les choses plus simples. Donc on vous dit parfois, on me dit il y a des fonctionnements au niveau égotique. Hein, quand on est un peu entêté, on me dit on a des façons d'agir qui sont parfois un peu poussives. C'est-à-dire qu'on va chercher les difficultés là où elles sont plus. Et on vous dit là, c'est cette intelligence-là que vous allez trouver, que vous allez devoir trouver pour pouvoir repartir sur d'autres fonctionnements. Le défi, donc défendre ses droits. Donc là, on revient dans la justice. N'oubliez pas que le 4 est la représentation de la justice, de la justesse et de l'équilibre. Donc, il va falloir savoir dire non. Il va falloir aussi poser vos oppositions, vos limites. Et il va falloir aussi s'affirmer sur ce qui représente pour vous un équilibre, une harmonie et ce qui représente surtout la vérité de votre réalité. Oui. Pour affirmer ça, on vous dit il faut agir simplement, mais il faut agir. Ça veut dire que défendre ses droits ici, vous allez devoir prendre position dans votre légitimité. On me dit vous ne pourrez vous défendre que quand vous vous sentirez légitime d'être à votre place ou d'avoir des droits. Et on me montre que plus vous allez être en accord avec ça, avec ce que vous représentez sur ce plan, et plus vous allez pouvoir poser vos limites. Et puis la renaissance, se donner une seconde chance. Renaître, ça veut dire qu'on garde tout le savoir de son vécu. On ne garde pas tout ce qui n'a pas été initié, mais toutes les initiations que vous avez reçues, renaître, c'est ça, si on garde toutes les initiations et le vécu des expériences. Et on va se servir de son vécu en y ajoutant une transformation et une nouveauté dans nos comportements, dans nos façons d'être et d'agir. C'est ça, renaître, ici. Et donc, on nous dit se donner une deuxième chance. Ça veut dire que les opportunités sont là, les portes vont être ouvertes et ça va être à nous de les saisir ici. Oui. Si on choisit ou pas de pousser cette porte. Oui, et pour ce faire, on vous dit c'est un équilibre à trouver entre votre savoir et l'application de votre savoir. On me dit il y a une nouvelle maîtrise à trouver ici. Est-ce que vous êtes trop dans le savoir, donc trop dans la théorie de ce que vous savez? On me dit peut-être basé sur des anciennes connaissances. Ou est-ce que vous êtes trop dans l'action, mais qu'il n'y a pas de profondeur dans vos actions? Ensuite, ce qu'on me donne aussi pour cette renaissance, on vous dit pour certains, ça va vous permettre d'abandonner définitivement, de fermer les portes définitivement à la culpabilité dans certains contextes de votre existence. C'est ça aussi, renaître. Hein, si on lâche tous les poids qu'on portait par culpabilité ou par sacrifice, ou par obligation, ou par devoir, on me dit aussi. Pour certains, ça va vous faire lâcher ces poids-là. Vous voyez? Ouais. Oui, moi j'ai envie de dire l'équilibre, vous l'avez. Hein. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est des énergies qui doivent s'ajuster. Donc il y a peut-être simplement une conscience de ce que vous êtes capable de réaliser dans la matière pour pouvoir le descendre. Oui. Et là, les guides me disent,
Aujourd'hui, demandez-vous ce qui n'a pas fonctionné alors que vous souhaitiez que ça fonctionne, que c'est votre objectif, votre but. Donc, si ça n'a pas fonctionné auparavant, eh bien, ça veut dire que mon mode de raisonnement, il n'est pas aligné. Donc, forcément, je dois adopter, je dois m'adapter à la transformation et au changement. Et donc, qu'est-ce que je dois transformer dans mes pensées? Qu'est-ce que je dois aligner avec ma parole? Et qu'est-ce que je dois ancrer avec mes actes aujourd'hui? Vous allez voir que ça va nous transformer dans les comportements, hein, dans nos façons d'agir, de nous exprimer et de construire. Oui, vous faites vraiment partie intégrante de cette renaissance. Et donc on vous dit ici, si vous n'avez jamais pas réussi à poser ce que vous aviez à poser dans la réalisation matérielle, c'est peut-être parce que vous avez ignoré certaines parties de vous qui ont besoin de faire partie du processus. Et là, il faut comprendre que vous êtes partie intégrante de ce processus de transformation. Donc intérieurement, vous allez devoir faire les choses, mais en étant aligné avec vous-même à l'intérieur. Oui, retenez équilibre. Donc pour tous les gens qui sont trop ralentis, il faut accélérer un peu. Et pour tous les gens pour qui vous êtes trop précipité, il faut respecter vos rythmes. Hein. Retenez l'équilibre. C'est le mot clé de ce portail. La clé de ce portail, c'est l'équilibre. Tout doit s'équilibrer ici. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle soirée. Belle soirée.